En attendant, on va retourner sur le port, là où tu nous avais montré de belles images, parce que, vous savez, nous allons retrouver notre vétérinaire Hélène Gâteau, spécialiste de la vie sauvage. On l'a même surnommée la sauvagette. Où es-tu, notre sauvagette, sur le port? Eh bien oui, je suis juste derrière vous, je ne suis pas très loin. Alors, on va parler aujourd'hui de chiens, parce qu'on a l'impression qu'on connaît tout des chiens. Eh bien, détrompez-vous. Et pour en savoir plus, eh bien, je vais vous emmener découvrir un parc, le parc de la Sauvagette, qui se situe à Lanctot, non loin d'Honfleur, et qui est à l'initiative de Claudie et Pierre. C'est un parc animalier qui est entièrement dédié aux chiens. Ce n'est pas un musée, ce sont des animaux vivants que l'on peut voir, plus d'une trentaine de races de chiens différentes. Vous allez voir des races plutôt populaires comme le Labrador, mais des races aussi un peu plus étonnantes comme le Irish Wolfhound. Et puis vous pouvez voir également ce chien. Ici avec moi, il s'appelle Easygoat. Je ne vous dis pas de quelle race il s'agit, je vous laisse réfléchir pendant le sujet et si l'un de vous le sait, je vous mets au défi en tout cas. On se retrouve juste après. Il y a quelques années, Claudie a décidé de faire de ce parc un véritable paradis pour chiens. Hercule, le matin, c'est un vrai plaisir de voir ces pépères. Oui, ouf. Non, mais dis donc, il ne me viendrait pas l'idée de faire le tour du parc et de ne pas dire bonjour à chacun j'ai envie de dire de nos amis, parce que ce sont nos amis. Et pendant que Claudie salue ses pensionnaires, sa fille Emmanuelle pouponne les nouveau-nés. Des chiots labrador, une race avec laquelle elle entretient un lien particulier. C'est qui ces bébés chiens qui ont faim? Oh, c'est beau ça. Labrador, je suis née dedans. Ça fait partie de ma vie. On vit, on dort, on pense Labrador. Oh, oh oui. Si le parc est reconnu pour son élevage de labrador, il est aussi réputé pour la richesse des espèces présentes, dont certaines ne manquent pas de poids. Lâché au milieu des chèvres et des deux lamas, voici l'un des plus grands chiens du monde. Ce lévrier irlandais mesure presque 1,80 m quand il a ses pattes sur les épaules d'Emmanuel. Et c'est un chien qui autrefois servait à chasser les loups. Donc c'est des chiens qui étaient extrêmement endurants et pas facilement effrayables, on va dire. C'est des chiens qui sont très gentils avec les humains, jamais un gramme d'agressivité. Pour faire découvrir ses amis à quatre pattes, la famille propose des visites. Cet après-midi, 2 groupes d'enfants sont venus découvrir les animaux. Et à peine arrivés, la magie opère. Regardez-les. Ah ouais. Regardez les petits. Ils sont beaux les chiens. Il est joli. Si certains chiens attendrissent les enfants, d'autres leur font un peu peur. Mais c'est un loup. Un loup de traîneau. Non, c'est un loup. Non, un loup de traîneau. Enfin, la visite se termine avec ce que Claudie appelle le jardin des câlins. Un enclos avec 3 adorables labradors. Oui, très très beau. Des vrais moments de bonheur avec le meilleur ami de l'homme. Alors, moi qui adore les chiens, je peux vous garantir que ce parc, c'est vraiment pour moi une très très belle découverte. Estelle, vous êtes soigneuse vous au sein de ce parc. Alors, vous nous avez ramené Easygoat. Je vais tout de suite vous dévoiler quelle est la race de ce chien. Alors, déjà, est-ce que ça vous faisait penser à une race peut-être un peu plus connue qui appartient Un husky, ouais. Il y a un côté corgi aussi. Ah, bravo, Oui, bravo Vincent, effectivement. Ça ressemble un petit peu aux corgis, les chiens de la reine d'Angleterre. Et il semblerait que d'Angleterre, ce chien ait été ensuite exporté en Suède. Et aujourd'hui, eh bien, cette race de chien, ça s'appelle le Spitz de Visigoth. Voilà. Ah, donc une race d'accord. extrêmement confidentielle en France. Oui, tout déjà, comme... prononcer, c'est difficile. Alors, Déjà, c'est pas évident. Ouais. Moins de 50 naissances par an. Tout comme l'autre chien qu'Estelle nous a amené, qui lui, en revanche, est typiquement local. Ça s'appelle un épagnol de Ponto-de-Mer et d'une ville. On connaît quand même la ville de Ponto-de-Mer, près du marais, des marais Verniers. Et ce chien, eh bien, c'est un chien de chasse. Il est spécialisé dans la chasse au gibier d'eau. Et sa spécificité, c'est sa couleur châtaigne. Et puis regardez les petites soies que l'on a ici au-dessus de sa tête et qui lui donnent une petite bouille un petit peu particulière. On dit que c'est un chien qui porte presque une petite perruque. J'aime beaucoup ce chien. C'est un chien très rustique. C'est rigolo, oui. Moi aussi. Voilà, il y en a moins de 300. Toi aussi, Vincent, effectivement, tu as une petite houppette. Tu es splendide. Hein, tu veux essayer de ressembler à Frisbee. Donc voilà 2 chiens que vous pourrez observer et découvrir dans ce parc de la Sauvagette à Lanctot. Ok, merci Hélène.
Lanctot connu évidemment pour le camembert aussi, hein, bien sûr. Hein. Oui. Ah, mais bien, là, oui, on est- parle de Pont-l'Évêque. Mais là, on parle de Pont-l'Évêque avec Sophie.